Ce mercredi, au Congo profond se penchera sur l'absence d'alimentation permanente d'eau et d'électricité à Mbuji-Mayi. Jeudi, sur le coût de la vie, avec un litre d'essence au tarif officiel de 3 700, mais réellement vendu à 4 500 francs le litre. Aujourd'hui, réponse à la question suivante. Où en sont les travaux de réhabilitation des infrastructures Tshilé-Gelou et ville sous menace d'érosion, comment l'OVD s'emploie-t-elle à sauver Mbuji-Mayi de plus de 400 têtes recensées? Ce mardi, direction les chantiers du Mwana Muditunga, l'enfant du pays, le président de la République. Au niveau de la construction des routes, cela semble aller un peu mieux. Dans le cadre du programme Tshilé-Gelou, les travaux ont commencé sur plusieurs kilomètres. On en saura très bientôt plus avec le directeur provincial Kasaï-Oriental de l'Office des voiries et drainage. Nous sommes ici sur une des rues qui vient à peine d'être asphaltée. Nico Kazadi, vous êtes le correspondant de Top Congo FM ici à Mbuji-Mayi. C'est la première fois qu'on pose du macadam ici sur les routes à Mbuji-Mayi? Il faut dire que c'est après plusieurs années qu'on assiste à la mise en place des macadam dans la province du Kasaï-Oriental. Vous vous rappellerez très bien qu'à l'époque du gouverneur Alphonse Moïse Kassonji, il y a eu notamment l'asphalte sur l'avenue de l'université et aussi sur Kalonji, une partie des Kalonji. Après cette période-là, finalement, il n'y en a pas eu. Donc il faut dire que c'est après plus de 12 ans après qu'on voit les macadam en Mbuji-Mayi. Le programme Tshilé-Gelou prévoit la modernisation de la voirie ici à Mbuji-Mayi. Combien de kilomètres a déjà été fait? Jusqu'ici, c'est la première avenue, il faut le dire, sur les 25 kilomètres qui ont été retenus dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Donc il faut dire que c'est la première phase, notamment sur l'avenue Lumumba, cette avenue qui relie notamment les avenues Kalonji et la principale, la nationale numéro 1, qui est donc Inga. Donc ce n'est qu'une première étape. On espère bien que dans les jours à venir, il y en aura également pour les autres avenues qui ont été retenues dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Monsieur Kachala, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Vous êtes le directeur provincial de l'OVD ici. Quels sont les travaux qui ont déjà été effectués? En tout cas, nous avons plusieurs programmes en cours d'exécution. Il y a le programme Tshilé-Gelou qui va s'étendre sur 25 km de voirie. Et là, nous avons déjà 2 km de chaussée bétonnées. Nous avons à peu près 1,5 km qui est en train d'être couvert par la couche de roulement. Il y a près de 15 km qui ont déjà connu les travaux d'assainissement et de chaussée. Il ne reste que la pose de la carpette. Donc les travaux du projet Tshilé-Gelou avancent très bien. Il y a le programme de 35 km de modernisation de la voirie de Mbuji-Mayi qui est aussi en cours sur plusieurs artères, à peu près 15. Les travaux sont essentiellement des travaux d'assainissement, mais il y a l'avenue État-Major qui connaît déjà des travaux de chaussée aussi. Au total, c'est donc plus d'une cinquantaine de kilomètres. Et le Tshilé-Gelou et les 35 km dont vous parlez dans Mbuji-Mayi, à quel stade d'avancement en pourcentage êtes-vous arrivé aujourd'hui? Monsieur Christian, là on parle de plus de 75 km de voiries qui sont prises en charge en 2 ans. Et là, sur le projet Tshilé-Gelou, nous sommes autour de 40%. Le programme 35 km qui est à son 3e mois, nous sommes en train de frôler les 10% déjà des taux d'exécution. Les travaux ne sont pas réalisés par l'OVD mais par Crexet. Pourquoi? Les travaux sont exécutés par des entreprises attributaires qui ont gagné des marchés parce que ces travaux sont faits en partenariat public-privé, préfinancés par ces entreprises et remboursés par l'État congolais. Pourquoi les travaux attirent autant de monde comme ça? Ce sont les premières routes revêtues que la ville de Mbuji-Mayi connaît. D'ailleurs, ici, la population de Mbuji-Mayi dit que c'est la première fois qu'elle voit des routes être faites avec des engins lourds
comme c'est le cas maintenant, donc c'est une première. Qu'est-ce que fait exactement l'OVD ici, puisqu'on ne voit pas ni vos engins, ni vos hommes? Monsieur Christian, c'est l'OVD qui a mené les études de tous ces programmes, que ce soit Tchilé-Gelou, 35 km ou les travaux lutte anti-érosive. C'est l'OVD qui représente l'État, qui est maître d'ouvrage délégué. Donc nous faisons respecter les études que nous avons élaborées et nous veillons à ce que la mission de contrôle et l'entreprise qui exécute les travaux respectent les normes. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ici? Les difficultés, il y en a. Le Kasaï en général est enclavé. Ici, le sac de ciment coûte 25 $ alors qu'ailleurs, il coûte 9 $. Et il y a une grande difficulté d'acheminement des intrants, des engins et des matériaux. Il y a pénurie de temps en temps. Donc c'est ça la grande difficulté que nous connaissons dans le projet des travaux de génie civil sur la ville de Mbuji-Mayi. Tout ça c'est beau, mais et l'entretien? Le Fonds national d'entretien routier existe. Maintenant que nous avons des routes, je pense que nous allons les entretenir parce que nous n'en avions pas. Le Fonds national, il finance. Bien sûr. Mais c'est d'autres qui entretiennent. Tout à fait. C'est vous? C'est l'OVD qui entretient les routes. Maintenant que la ville de Mbuji-Mayi a une voirie, nous pensons que cette voirie sera entretenue. Par vous? Par l'OVD. Avec quels moyens? Les Fonds nationaux d'entretien routier, bien sûr. Mais avec quels moyens techniques? Parce que la logistique ici, c'est pas vous. Non, nous avons suffisamment de matériel pour l'entretien. Les matériels pour la construction des routes et les matériels pour l'entretien des routes sont deux choses différentes. Nous avons reçu en 2008 du matériel pour l'entretien des routes et ce matériel-là était en train de moisir. Maintenant que nous avons les routes, ce matériel va servir à quelque chose. Monsieur Kachala, ici, nous sommes où? Ici, nous sommes sur la place de la coopération. C'est ce que nous appelons dans le projet pilote Tchilé-Gelou Boucle Club Miba. Ça fait 2 km de chaussée bétonnée, totalement bétonnée, 20 cm. Au-delà de ce projet pilote Tchilé-Gelou, nous avons deux autres programmes, celui de Safrimex 35 km. Il y a un autre programme avec JMC autour de 14-15 km. Donc sur Mbuji-Mayi, on travaille, l'OVD travaille pratiquement sur 75 km de voirie pendant ces 2 ans. Donc Tchilé-Gelou, 36 mois de délai d'exécution, nous sommes à 16 mois. Donc il nous en reste encore 20. Nous pensons que d'ici 6 mois, ces travaux seront achevés. Nous serons dans le délai. Pourquoi ici en béton et de l'autre côté en macadam? Bon, ce sont les options techniques. Ici, nous avons voulu immortaliser Fachi Béton. Il y a sa résidence qui est juste à côté. Donc l'option a été levée pour que cette partie soit totalement en béton armé. Vous l'avez fait parce que c'est sa résidence ou vous l'avez fait parce que c'est important ici? C'est important. Vous avez la direction générale de la MIBA qui est derrière. Vous avez le club MIBA qui est là. Donc c'est une structurante de la ville de Mbuji-Mayi aussi. Le gros problème de Mbuji-Mayi, c'est surtout les érosions. Monsieur Kachala, où sommes-nous? Nous sommes là sur l'érosion Moulamba-Ampoï, l'une des 450 têtes d'érosion de la ville de Mbuji-Mayi. C'est parmi les plus emblématiques, nous en avons 2. Nous avons Monseigneur Kongolo et Moulamba-Ampoï qui sont les plus emblématiques. Ici, les travaux ont été amorcés lors du passage de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous sommes en train de nous atteler à l'expropriation de tous ces riverains qui vivent au bord de ce grand gouffre pour permettre à ce que les engins puissent accéder dans l'érosion et continuer les travaux en toute sérénité. C'est hyper impressionnant. Ici, avant, c'était là où habitaient des gens. Oui. Là, c'est une avenue. Vous aviez une résidence qui est là. On peut voir encore devant. Hein. Il y avait des habitations, bien sûr. Vous voyez, là, il y a un pavement, sous-pavement d'une maison qui reste, en tout cas, des vestiges. Hein. C'était probablement le salon de quelqu'un ou la chambre à coucher. Il n'y a pas eu de mort ici. Ils sont partis avant que ça tombe. Bien sûr. C'était une église qui était au bord de l'érosion. On leur a demandé de partir pour des raisons de sécurité. Terril de la Miba, la ville de Mbuji-Mayi est parsemée d'érosion. Comme ici, dans le quartier de Toubondo, dans la commune de la Kanchi,
près du polygone de la minière de Bakwanga. Est-ce que vous organisez la délocalisation des habitants à l'OVD? Il y a une commission provinciale qui a été mise en place par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. D'ailleurs, le chef de division du cadastre est avec nous, en train de sensibiliser la population qui sera indemnisée pour aller trouver des logements ailleurs. François Bouyamba, vous êtes le chef de division du cadastre. Quelles sont les conditions des logements, des populations riveraines ici, des érosions? Avec la commission qui a été mise par l'autorité provinciale, nous, à notre niveau, nous proposons un lotissement pour faire partir les gens qui seront indemnisés par l'autorité, par la province, mais nous sommes en train de préparer un lotissement pour tous ces habitants. Relogés financièrement ou relogés uniquement par l'octroi de terre? Nous, à notre niveau, c'est seulement l'octroi de terre. Le reste, c'est l'autorité provinciale. Nous, c'est de leur donner un endroit où ils peuvent rester jusqu'à la fin des travaux, où ils vont y rester pour toujours. Bonjour maman. Oui, toi. Depuis quand habitez-vous ici? Vous avez dit? Elle est ici, ça fait près de 2 ans. Vous habitez à côté d'une tête d'érosion. Est-ce que vous allez déménager d'ici? Eh ben, si on me demande de quitter, je vais sûrement quitter. Est-ce qu'on vous a demandé de quitter? Province. Jusqu'ici, on n'a pas encore demandé à ce que l'on puisse des gardiens du lieu. Est-ce que vous savez que c'est dangereux de rester ici? Est-ce que le moment où il elle dit qu'elle le sait. Qu'est-ce que vous attendez alors? Que l'on vous aide? Vous pouvez quitter par vous-même? On va sûrement déménager pour afin quitter ces lieux parce que c'est dangereux. Maman, toi, ça qui dit là? Merci. Est-ce que vous avez été contacté pour quitter les lieux ici? Par qui? Par ceux qui sont en train d'arranger et d'aménager pour construire le ravin. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé? Ils ont dit qu'ils vont nous donner l'argent avant de quitter. On vous a pas dit combien? Jusqu'ici, on n'a pas encore précisé le montant. Est-ce que vous êtes prête à partir? Est-ce que nous dit on avait déjà dit de quitter, mais on attend encore. Vous parliez de 450 têtes d'érosion. Vous en avez déjà absorbé combien? Monsieur le journaliste, nous avons déjà, depuis 2020, absorbé 10 têtes d'érosion. Nous avons les érosions Mbouimolomba, Tchamba, Kajiba, Banque Centrale Bobo. Nous avons l'érosion hollandais. Nous avons l'érosion Tchamba. Nous avons l'érosion du pont de Mbujimayi. Nous avons une tête d'érosion qui était en train d'aller vers la morgue. Une des têtes d'érosion de Moulambampoï qui a été traitée. Donc il y a comme ça 10 têtes d'érosion qui ont été absorbées depuis 2020 jusqu'à ce jour. 10 sur 450, c'est comme une goutte dans la mer. Oui, il faut commencer par quelque part. Donc nous avons pris en charge les plus virulentes. C'est vrai que la ville n'a pas un réseau d'assainissement, ce qui est à la base de tous ces déferlements des têtes d'érosion. Mais là, nous pensons qu'il y a une prise en charge et une prise en charge de l'autorité pour endiguer ces phénomènes. Est-ce que la ville de Mbujimayi peut disparaître sous ces érosions? Je disais tout à l'heure qu'il y a une prise en charge de l'autorité. La ville ne va pas disparaître parce qu'il y a tous ces investissements qui sont en train d'être consentis par son Excellence, Monsieur le Président de la République. La ville est en train de renaître. Cette route est donc complètement abandonnée? Dans quelques mois, la circulation va être rétablie sur cette route. Cette route, à côté de l'érosion, avec toutes les têtes d'érosion, les difficultés de travaux?
tel que vous avez vu les véhicules passer à Zamba Telecom, ici vous verrez les véhicules passer. Bonne chance, monsieur le directeur provincial. Merci, monsieur Christian. Ça fait longtemps que vous êtes à l'OVD? Ça va faire plus de 10 ans que je suis là. Ici à Mbujimaï? En Mbujimaï, oui. Dans le Kassai, dans l'espace Kassai et à l'OVD même. Monsieur Kachala, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. C'est la première fois qu'on pose du macadam ici sur les routes? Surtout les érosions. Oh. La fréquence est là. Bela shibo mwa macho meso pa une mune Ujimulala ujimubike Ele shetu mkongo Kabo 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 Bamba tuko makabo